De la paix dans le nom puissant de Jésus, nous te disons merci d'avoir nous rassemblés encore autour de ta parole ce soir pour nous bénir, pour nous restaurer et pour nous guérir. Seigneur, merci, merci. Et je remets tous les auditeurs entre tes mains. Tous ceux-là qui vont se connaître bien, qui sont déjà là, qu'ils soient bénis à travers cette parole que tu veux vraiment nous adresser ce soir. Au nom puissant de Jésus, je viens de prier. Amen. Shalom à tous. Nous bénissons le nom de l'Éternel qui nous a encore une fois réunis autour de sa parole. La parole de Dieu est une vraiment sémence qui ne périt pas et qui nous fait grandir et qui bénit. Alors, nous avons commencé par parler la fois passée sur un thème concernant le péché. Surtout, nous sommes en train de développer ce péché-là sur du côté d'union, du mariage. Parce que la plupart certains ou bien la plupart des enfants de Dieu, entre guillemets, des enfants de Dieu, parfois qui ne connaissent pas, qui sont nés de nouveau, qui ne connaissent pas la parole de Dieu, ou bien même certains qui se disent connaissent la parole de Dieu, mais ne veulent pas vivre leur vie selon la parole. Et de cette manière, quand on voit la jeunesse d'aujourd'hui, si c'est le temps arrive à chacun d'eux de se marier, ils ne cherchent pas la volonté de Dieu, ils ne cherchent pas vraiment la face de Dieu. En tant que chrétiens, nous devons vraiment chercher la face de Dieu avant de se lancer dans l'union du mariage, dans le mariage. Parce que si nous sommes chrétiens et nous ne cherchons pas la volonté de Dieu, cela va vraiment nous causer beaucoup de problèmes dans l'avenir. Cela va nous coûter cher. Et aujourd'hui, ça fait que beaucoup de foyers ont de problèmes. Il y a le brisement de foyers, la séparation, beaucoup de choses se passent. Et on voit maintenant les hommes avec le papa, avec ses enfants, ou bien maman avec des enfants, maman célibataire, papa célibataire. Pourquoi? Parce que les deux ne sont pris ensemble. Et surtout ça, bien aimé dans le Seigneur, c'est les enfants qui souffrent le plus. Parce que les enfants n'ont pas demandé à ça. Vous voyez? Donc, il est temps que nous prenions vraiment conscience de certaines choses et en tant qu'enfants de Dieu et que nous n'agissons pas comme les païens. Nous ne faisions pas comme les païens. Païens, c'est leur habitude, c'est que il peut avoir les païens, peut avoir plusieurs femmes, ou bien peut avoir plusieurs hommes, il peut marier et divorcer, remarier, divorcer, remarier. Non, ça c'est la nature des païens. Ça c'est la nature des gens du monde. Bien aimé dans le Seigneur. Tu n'es plus de ce bord. Si tu es vraiment né de nouveau, non, tu dois revoyer. Nous devons regarder bien, revenir en arrière et revoyons notre copie. Revoyons cela. Et que cela ne s'efface plus maintenant, des choses comme ça ne s'effacent plus au milieu des enfants de Dieu. Vous voyez? Donc, le jeune homme qui veut se marier et qui rencontre sa femme, peut-être au marché, rencontre une fille ou bien un homme au marché, au restaurant, dans une rue quelconque, et ils se sont fait des avances, et comme ça,
je t'aime, et l'amour commence et finish, c'est aussitôt, c'est le cesse, et il se dit, c'est ma femme et c'est mon mari. Bien aimé, c'est une abomination. Si vous êtes chrétien et vous faites encore ce genre de choses, c'est une abomination. Ça ne se fait pas. Quelle qu'en soit la pression, cela ne se fait pas. Nous devons attendre notre tour. Tu dois attendre la chair de ta chair. Tu dois attendre cela. Tu ne dois pas précipiter, tu ne dois pas dévancer le Seigneur. Parce que certains de nos parents ont dévancé le Seigneur à cet endroit et aujourd'hui, nous voyons la catastrophe. Certains de nos sœurs, certains de nos frères, de nos grands frères ont fait ces erreurs et nous voyons aujourd'hui les difficultés. Les enfants souffrent, eux-mêmes ils souffrent, etc. Ma question ce soir, quelqu'un peut-être qui est sur cette voie, regarde peut-être ta sœur qui souffre de cette manière. Regarde peut-être ton frère qui souffre de cette manière. Est-ce que tu prends plaisir en cela? Est-ce que c'est bon? Est-ce que toi-même tu veux vivre ce genre de vie? Tu veux avoir ce genre de souffrance? Non, bien aimé. Nous devons vraiment s'accrocher à Dieu et s'imbiber dans la parole de Dieu et vivre la vie sainte que Dieu nous a appelés pour. Et encore, le pire est que parfois, ceux-là qui sont mariés légalement, ceux-là qui sont mariés légalement, devant les hommes, devant Dieu, parce qu'ils ne sont pas jamais nés de nouveau, ils n'ont jamais rencontré Christ, ils sont à l'église pour la forme, c'est que le nom du christianisme est sauvé juste pour la forme. Les cœurs n'ont pas changé, les vies n'ont pas changé, bien-aimés dans le Seigneur. Ces gens de personnes, ils continuent encore de déshonorer le lit conjugal. Ce qui est vraiment aberrant. Nous allons lire dans les livres d'Hébreux. Nous allons lire notre premier texte de ce soir dans les livres d'Hébreux. Hébreux. Donc, bien aimé, nous ne devons pas, vivre ce genre de vie. Nous devons faire ce que Dieu nous demande et nous devons vivre la parole de Dieu. Et ce n'est pas ce que nous sommes en train de lire, ce n'est pas une loi. Quand on dit non, ce n'est pas une loi, c'est un commandement de Dieu. C'est la ligne que Dieu même a tracée à chacun de nous pour que nous puissions vraiment faire vraiment sa volonté, pour que nous puissions vivre selon sa volonté et non pas vivre selon nous, notre volonté. Parce que lorsque, bien aimé, tu veux vivre selon toi, ta volonté, tu veux faire ta volonté, tu veux faire selon ton cœur, cela va te coûter cher. Cela va te coûter cher. Je dis bien, la plupart des bien-aimés qui sont égarés sur ces gens de voie souffrent énormément. Et moi, je fais une prière surtout pour mes amis et même mes ennemis. Le brisement de foyer est plus qu'un enfer. Quand un foyer brise, bien aimé, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc, je ne souhaite pas, je ne le souhaite pas même à mes ennemis que les foyers soient brisés. Quand vous avez problème de foyer, c'est fini. Vous n'êtes plus vous-même. Il y a trop de problèmes. Il n'y a plus de bénédiction. Même si vous dites que vous avez de l'argent, mais s'il n'y a pas la paix dans votre maison, s'il n'y a pas la paix dans votre foyer, si vous n'avez pas un foyer stable, si vous n'avez pas un foyer,
là, vous avez tout perdre. Vous avez tout perdre. Hébreux chapitre 13, le verset 4. Nous lisons ceci. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques, les adultères et les adultères. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de toute souillure. Mais bien aimé, nous attendons parfois les gens légalement mariés, l'homme ou la femme, et lorsque peut-être l'homme est sorti, aller au service, la femme amène encore laisse, ou bien un copain, ou bien un homme dans la maison sur le lit conjugal, ou bien l'homme, vice-versa. Ça, c'est quel genre de vie, ça? Cela, c'est de l'amour, ça sent, le mot m'échappe, animosité, c'est de l'animosité. Nous sommes des hommes et nous sommes des représentants, nous sommes représentants de Dieu. Nous ne devons pas faire certaines choses. Nous ne devons pas vivre une vie d'adultère. Nous ne devons pas vivre une vie de fornication. Dieu nous a appelés et nous devons rester saints tel qu'il nous a appelés. Nous devons chercher la sainteté. Nous devons se sanctifier. Nous n'allons pas nous amuser avec notre corps. Le sexe que Dieu nous a donné, ce n'est pas pour l'utiliser en désordre. Le sexe, c'est une bénédiction. Et les bénédictions qui sortent dans ce sexe, c'est les enfants. Mais les enfants ne pourront pas sortir sans que nous n'allons pas nous marier légalement. Adopter ta femme, marier légalement ta femme, selon Dieu. Mais beaucoup d'entre nous, ou bien beaucoup d'entre les enfants de Dieu, quand la jeunesse, surtout la jeune d'aujourd'hui, quand vous rencontrez quelqu'un ou bien quelqu'une sans le connaître, même vous ne savez pas même sans le connaître. Et déjà, c'est la première des choses. Quand vous dites je t'aime, c'est le sexe. C'est comme du bonbon. C'est comme du chocolat. Et après quelques décheminements, après quelques jours de cheminement, bien quelques mois de cheminement, le gars ou bien la fille dit non, tu ne me plais plus, et on change, et on change, et on change. Et cela fait que c'est la fornication, et cela fait que beaucoup des hommes, beaucoup des jeunes femmes, leur âge avance. Et jusqu'à maintenant, ils ne se sont pas satisfaits. Ils ne se sont pas satisfaits, ils n'ont pas encore trouvé l'homme qu'il faut, ils n'ont pas trouvé la femme qu'il faut. Pourquoi? Parce que il fait. Bien aimé, ce n'est pas ça. Dieu n'aime pas dedans. Dieu n'aime pas dedans. Et lorsque Dieu nous appelle, il nous oindre. Nous avons son onction, nous avons sa grâce. Nous avons ses bénédictions. Et si tu es enfant de Dieu, avec la bénédiction de Dieu, et tu partages ton sexe, tu fais ce genre de choses, cela veut dire que tu vives la vie. Selon Samson, lorsque Samson a commencé par promener des prostituées en prostituées, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons vu la fois passée qu'en faisant cela lui a coûté les 2 yeux. L'onction est partie. Les gens ont commencé par se moquer de lui. Oui, Samson, maintenant, homme fort, homme qui a de l'onction, maintenant tu peux chanter, nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir. Et beaucoup, et des gens sortent et se moquent de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, tu te dis que tu es chrétien, mais tu ne vis pas cette vie de sainteté, donc Dieu t'a appelé à vivre.
Et ça fait que les gens se moquent de toi. Tu as perdu l'honneur. Tu as perdu la grâce. Tes yeux sont déjà crevés. Tu ne peux pas voir exactement l'homme qu'il te faut. Tu ne peux pas voir exactement la femme qui te faut parce que tes yeux sont crevés par le sexe. Tes yeux sont crevés. Et là, tu vas passer de l'église en l'église, prier. Tu vas passer de prophète en prophète, prier. Tu vas passer de pasteur en pasteur, prier. Tu vas passer. Certains vont te demander des offrandes. Certains vont te demander des choses. Mais ce n'est pas ces offrandes, ce n'est pas tu vas donner des offrandes. Non, bien-aimé, le Seigneur t'interpelle ce soir. À faire quoi? Revoir ton copie et change ton caractère. Et maintenant, demande pardon de cet acte horrible que tu es en train de commettre et redeviens maintenant une femme vierge, un homme vierge. Cela te fera du bien. Cela te fera du bien. Revenez maintenant en lui et dis maintenant, Seigneur, c'est fini. Je ne le ferai plus. Je ne me laisserai plus à aucun homme. Je ne me laisserai plus à aucun homme, à aucune femme, etc. Je ne me laisserai plus. J'ai pris ma décision. Il faut nouer une nouvelle alliance avec le Seigneur bien-aimé dans le Seigneur. Tu pries, tu cherches mari, tu cherches femme, tu cherches ceci. Cela te vole de toutes tes bénédictions. Cela te vole même de toutes tes grâces. Ça fait que tu as des diplômes. Mais parce que en faisant cela, l'ennemi qui est dans l'autre prend maintenant toutes tes grâces et il jouit là-bas et toi, tu es en train de souffrir ici. Parce que la Bible dit, celui qui se joint avec une prostituée est la même chose. Il est comme la prostituée. C'est bien. Tout ce qui est en toi, ça, tu te vides, ça va partir là-bas. Je ne suis pas vraiment content quand je vois les gens, surtout dans la maison de Dieu, quand il y a problème de foyer, etc. Et la plupart des temps, voyez, lorsque vous rencontrez une femme et un homme qui ne se soumettent pas à la parole de Dieu, qui ne se soumettent pas, qui n'ont pas d'autorité sur lui, qui n'a pas quelqu'un pour lui dire ce que tu fais n'est pas bon, qui n'a pas quelqu'un qui le corrige, et vous suivez la personne. Voilà, c'est ce que vous avez subi. C'est des désordres. C'est des désordres. Nous n'allons pas nous marier n'importe comment. Et Abraham, sachant cela, que l'enfant de Dieu ne se marie pas n'importe comment, et la Bible nous dit, lorsque Abraham, lorsqu'il est devenu vieux, il a appelé ses serviteurs. L'ancien, la Bible dit qu'il a appelé l'ancien, l'un des anciens de ses serviteurs, qui connaît bien la loi, qui connaît bien je peux dire doctrine, qui connaît bien l'enseignement de la maison, qui connaît bien la maison, comment cela se fait dans la maison. Au sujet de son fils Isaac, lorsque le temps serait arrivé pour que Isaac va se marier, qu'on ne lui prenne pas des femmes cananéennes. Qu'on ne lui prenne pas des femmes cananéennes. Et il a fait jurer ce serviteur, il a fait jurer ce serviteur. Nous avons lu cela dans le livre de Genèse, chapitre 24, verset 2-4. Genèse 24, verset 2-4. Je lis au nom de Jésus. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie, ta main sur
sous ma cuisse. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite. Mais aller dans mon pays, dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Donc, c'est une interdiction de ne pas prendre, pour Isaac, de ne pas prendre une femme païenne, cananéenne, ceux-là qui n'ont pas la même vision, qui n'ont pas dans le royaume de Dieu, de ne pas le faire. Parce que c'est l'ancien là qui est dans la maison, qui connaît la loi et dit n'est pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand Dieu interdit quelque chose, ce n'est pas pour nous punir, c'est pour notre bien. Quand Dieu dit de rester sans connaître l'homme, sans connaître la femme, jusqu'au mariage, ce n'est pas pour te punir, c'est pour te bénir. Le diable, l'ennemi, ou bien nous-mêmes, parce qu'on ne veut pas obéir à la parole de Dieu, on se cède à l'ennemi et on dit c'est l'ennemi qui m'a tenté. Je suis d'accord que l'ennemi t'a tenté. Et combien de fois l'ennemi t'a tenté? L'ennemi t'a tenté la première fois, il t'a encore tenté la deuxième fois, et tous les jours, l'ennemi continue de te tenter. C'est quoi le problème? Pourquoi tu te laisses à chaque fois que l'ennemi te tente? À chaque moment, tu trahis ton mari. À chaque moment, tu trahis ta femme. Et après, tu vas dire, c'est l'œuvre du diable. Ce n'est pas l'œuvre du diable. Ce n'est pas le diable ce n'est pas le diable, c'est toi-même. C'est toi-même. Est-ce que c'est le diable qui a enlevé le pantalon pour toi? Est-ce que c'est le diable qui a enlevé le jupe? Est-ce que c'est le diable qui a fait tout ça là? Bien-aimé, non. Ne mets pas cela sur le dos du diable. Le Seigneur Jésus, Dieu nous a déjà donné la force sur le péché, sur ses œuvres. Et la Bible dit dans Romains 6, je crois verset 14, que le péché ne pourra plus maintenant nous dominer. Mais lorsque quelqu'un ne s'imbibe pas dans la parole de Dieu, lorsque quelqu'un ne veut pas vivre la parole de Dieu, il veut vivre le plaisir de ce monde. Il veut faire comme les autres, il veut faire, mais tu n'es pas les autres. Tu es différent, bien-aimé, tu es différent. Tu as une onction, tu as une grâce. Tu n'es pas les autres, tu ne peux pas les copier. On veut tout copier, on veut faire comme le monde. Non. Divorcer, remarier, tromper ton mari, tromper ta femme, trahison. Et au final, c'est les enfants qui souffrent. Et les enfants n'ont pas demandé cela. Repentons-nous. Repentons-nous. Nous allons lire encore, nous allons voir quelque chose. Et ce que nous voulons voir, bien-aimés dans le Seigneur, à des moments donnés, lorsque nous sommes nés de nouveau, nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus, qu'est-ce que nous devons faire? Si nous vivons avec des gens qui ne veulent pas comprendre la parole, qui ne veulent pas vivre la parole, et on fait tout, et ces gens-là veulent toujours nous traîner dans la boue, nous devons nous séparer d'eux. Le chrétien qui ne veut pas se séparer de certaines personnes, de certains amis ou bien amitiés, qui ne veut pas se séparer de certains amis, bien-aimés, ce chrétien va se ruiner facilement et l'autre va éteindre la lampe qui est sur lui.
facilement, il va éteindre la lampe qui est sur toi. Et si nous sommes sages, pour que vraiment mon ami ou bien ma soeur qui ne veut pas comprendre, qui ne veut pas vivre la parole de Dieu et qui veut vraiment faire comme le monde, qui vit une vie impudique, je dois me séparer de ces gens de personnes. Des gens qui parlent vraiment, les paroles, rien de bon ne sort de leur bouche. Je dois me séparer de ces gens de personnes. C'est pour ma sécurité. C'est pour ta sécurité, bien-aimé dans le Seigneur. Et Dieu même, le Seigneur même, nous a instruit de faire cela. Amen. Nous allons lire quelque chose dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1 Corinthiens, chapitre 5. Chapitre 5, à partir du verset 9 à 11. 1 Corinthiens, du verset 9, chapitre 5, du verset 9 à 11. Là, Paul est en train d'écrire. Paul dit, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec des impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou les idolâtres, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Paul nous interdit ici de ne pas, lorsque tu es né de nouveau, regardez, le Seigneur, nous imbibons dans la parole de Dieu. Nous avons maintenant une autre vision. Nous avons la vision céleste. Nous devons faire comme lui et nous devons être saints comme lui. Maintenant, les autres qui ne veulent pas changer, ils vont toujours vouloir te drainer dans cela. Celui qui a sa femme, qui trompe toujours sa femme, toi qui es chrétien, tu es là à côté de lui, tu vois tout ça là et tu ne t'éloignes pas. Lorsque tu lui interdis et il ne veut pas, lorsque tu lui prêches, il ne veut pas, il faut t'éloigner de lui. Si tu ne t'éloignes pas, bien-aimé, même si toi tu ne le fais pas, bientôt, cette maladie, cette virus va t'attaquer. Tu vas commencer par trahir ta femme. Tu vas commencer par trahir ton mari. Et voilà. Et vu cela, Paul nous interpelle ici. Il dit non, de ne plus avoir des relations avec ces gens de personnes. De ne plus dire non, si je m'éloigne de lui, comment il peut avoir la vie sauvée? Non, il faut laisser. Quelqu'un d'autre va venir et va lui prêcher l'évangile. Peut-être il va écouter l'évangile par l'internet ou bien le Seigneur va le toucher. Il faut laisser. Parce que vous étiez des amis peut-être de longue date et vous vous connaissez. Maintenant, ce n'est pas ton évangile. Lui-même ne croit pas encore que tu as vraiment accepté le Seigneur. Lui-même ne croit pas encore que tu es vraiment ce que tu dis, que vraiment ce que tu dis, que c'est du fond de ton cœur. Il ne le croit pas. Là, il faut vraiment te séparer de lui. Tout doucement. Quel qu'en soit le bonheur qu'il te fait, il faut briser et le Seigneur prendra soin de toi. Le Seigneur prendra soin de toi. Parfois, les gens gardent des amitiés à cause de ce qu'ils trouvent dans cette amitié. Bien-aimé, non. L'ami qui est dans la boue, dans les débauches, dans tout, et il t'aide avec son argent, il fait des choses pour toi, et c'est à cause de ça que tu es ami avec lui, c'est encore péché. Donc, Paul nous dit de faire quoi? Paul nous dit ici le verset 9. Je lis. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec des impudiques, non d'une manière absolue, avec les impudiques de ce monde ou avec les cupides et les ravisseurs ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Et le verset 11 dit, maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un
qui se nomma frère, voyez encore, quelqu'un qui se nomma frère, qui est le nom de Dieu, qui se dit je suis une sœur, je suis frère, qui se nomma frère, mais il n'est pas frère, qui se nomma frère, est impudique, cupide, ou idolâtre, ou outragé, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. C'est très dur, mais tout cela, c'est pour ton bien. Et je prie pour toi ce soir, que le Seigneur lui-même, il ouvre ton esprit, afin que tu comprennes ces paroles. Que l'Esprit de Dieu, lorsque tu vas lire ces audios, que l'Esprit de Dieu lui-même t'interprète chaque mot, chaque phrase, que tes yeux s'ouvrent, que tu comprends, au nom puissant de Jésus. Que Dieu nous bénisse et à la prochaine, nous allons continuer.